Un couple était ensemble depuis de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un jour tout change. La femme commença à remarquer des comportements étranges chez son mari pendant la nuit. Pendant qu'il dormait, elle décida d'installer une caméra dans la maison. Ce qu'elle vit dans l'enregistrement l'empêcha de dormir pendant des nuits. Avant d'écouter ce récit de compassion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Amélie ajusta ses cheveux châtains devant le miroir de la salle de bain, essayant de dissimuler les cernes qui s'obstinaient à apparaître. Ses yeux verts, autrefois vibrants, reflétaient maintenant un mélange de fatigue et d'inquiétude. Elle respira profondément, s'efforçant de sourire, mais son regard restait terne. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la tira de ses pensées. « Thomas, c'est toi ?» appela-t-elle en sortant de la salle de bain. Le silence qui suivit était presque palpable. Amélie traversa le couloir, ses pas résonnant dans la maison vide. En arrivant dans le salon, elle trouva Thomas, son mari depuis 10 ans, en train d'enlever ses chaussures avec une expression distante sur le visage. « Salut, chérie. Désolé, je ne t'ai pas entendu appeler, » répondit-il, évitant son regard. Amélie croisa les bras, l'observant attentivement. Thomas semblait différent ces derniers mois. Les sorties tardives, les excuses vagues, l'odeur de parfum qui n'était pas le sien, tout cela formait un puzzle qu'elle craignait d'assembler. « Tout va bien? Tu es encore rentré tard ?» commenta-t-elle, essayant de garder une voix neutre. Thomas la regarda enfin, un sourire forcé aux lèvres. « Ah oui, le travail est fou en ce moment, tu sais comment c'est. J'ai dû rester plus tard pour finaliser un projet. » Amélie acquiesça, faisant semblant de le croire. « Je comprends. Tu veux que je te réchauffe le dîner ? » « Pas la peine, j'ai déjà mangé quelque chose au bureau, » répondit-il rapidement, passant devant elle en direction de la chambre. Amélie resta immobile dans le salon, sentant un nœud se former dans sa gorge. Les excuses de Thomas devenaient de plus en plus fréquentes et moins convaincantes. Elle voulait lui faire confiance, voulait croire que ce n'était que les pressions du travail, mais son instinct lui criait qu'il y avait quelque chose de plus. Décidée à ne pas laisser ses soupçons consumer ses pensées, Amélie alla dans la cuisine pour préparer un thé. Pendant que l'eau bouillait, elle fouillait dans un tiroir, cherchant son sachet préféré de camomille. C'est alors que ses doigts touchèrent quelque chose d'inattendu, une petite boîte de médicaments qu'elle ne reconnaissait pas. Intriguée, Amélie prit la boîte et lut l'étiquette. C'étaient des somnifères, mais elle ne se souvenait pas les avoir achetés ou que Thomas ait mentionné des problèmes d'insomnie. Un frisson parcourut son échine lorsqu'une idée terrible traversa son esprit. Secouant la tête pour chasser cette pensée, Amélie remit la boîte dans le tiroir. Elle était paranoïaque, n'est-ce pas? Thomas ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, la graine du doute avait été plantée, et Amélie savait qu'elle ne pourrait pas l'ignorer longtemps. Dans les jours qui suivirent, Amélie commença à prêter plus attention à chaque détail du comportement de Thomas. Elle remarqua comment il vérifiait toujours discrètement son téléphone, comment ses histoires sur le travail semblaient répétées, et comment il paraissait distant, même quand ils étaient ensemble. Un soir, pendant que Thomas prenait sa douche, Amélie ne résista pas à la tentation de vérifier son téléphone. Les mains tremblantes, elle déverrouilla l'écran. Le mot de passe était toujours la date de leur anniversaire de mariage. Au moins, ça n'avait pas changé. Rapidement, elle ouvrit l'application de messagerie, son cœur s'accélérant à chaque toucher d'écran. C'est alors qu'elle vit une conversation avec un contact enregistré simplement sous le nom « Elle ». Les messages étaient affectueux, trop intimes pour être ceux d'une simple collègue de travail. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Thomas la surprit. Elle laissa tomber le téléphone, se retournant pour lui faire face. Il se tenait à la porte de la chambre, une serviette enroulée autour de la taille, les yeux fixés sur l'appareil au sol. « Je ne faisais que... » balbutia Amélie, incapable de trouver une excuse. Thomas traversa la chambre à grandes enjambées, ramassant le téléphone. Son visage se durcit en voyant l'écran encore ouvert sur la conversation compromettante. « Tu as envahi ma vie privée, dit-il, sa voix froide. » Amélie sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. « Et toi, tu as trahi ma confiance, » rétorqua-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Qui est elle, Thomas? Que se passe-t-il » Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas détourna le regard, passant la main dans ses cheveux encore humides. « Amélie, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non? Alors explique-moi parce que j'aimerais vraiment comprendre, » s'exclama-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Thomas s'assit au bord du lit, l'air vaincu. « C'est compliqué, Amélie. Je ne voulais pas te blesser. Mais
Tu m'as blessé, Thomas. Tu me blesses depuis des mois, chaque fois que tu sors tard, chaque fois que tu inventes une excuse. » Je méritais la vérité. Les paroles d'Amélie semblèrent frapper Thomas comme un coup de poing. Il couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant légèrement. « Je suis un idiot, Amélie. J'ai tout gâché. » Amélie observa l'homme qu'elle aimait s'effondrer devant elle. Une partie d'elle-même voulait le réconforter, le serrer dans ses bras et lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, la partie blessée et trahie, voulait crier, pleurer et exiger des explications. « Pourquoi, Thomas? Qu'ai-je fait de mal ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Thomas releva la tête, ses yeux rouges rencontrant les siens. « Tu n'as rien fait de mal, Amélie. L'erreur est entièrement la mienne. Je me suis laissé emporter. » Laure est une collègue de travail. Ça a commencé par des conversations innocentes. Mais... « Laure, » répéta Amélie, sentant ce nom amer sur sa langue. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Thomas hésita, visiblement mal à l'aise. « Quelques mois. Mais Amélie, je te jure que jamais... » « Non, » l'interrompit Amélie, levant la main. « Ne jure rien. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé de me mentir jour après jour. » Le silence retomba sur eux, lourd et étouffant. Amélie avait l'impression que son monde s'effondrait. Tout ce en quoi elle croyait, tous les plans qu'ils avaient faits ensemble, semblaient maintenant une cruelle illusion. « Et les somnifères » demanda-t-elle soudainement, se souvenant de la boîte qu'elle avait trouvée dans la cuisine. Thomas pâlit visiblement. « Comment tu... »« J'ai trouvé la boîte, Thomas. Tu me droguais pour sortir la nuit ?» L'expression de culpabilité sur le visage de Thomas fut toute la confirmation dont Amélie avait besoin. Elle ressentit une vague de nausée et de trahison si intense qu'elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Je n'arrive pas à y croire. Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix entrecoupée de sanglots et de colère. Thomas se leva, essayant de s'approcher d'elle. « Amélie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai été un lâche, mais je t'aime. Nous pouvons surmonter ça, nous pouvons... »« Non !» cria Amélie, s'éloignant de lui comme si son contact pouvait la brûler. « Ne me touche pas. Ne dis pas que tu m'aimes. L'amour ne fait pas ça, Thomas. L'amour ne ment pas, ne trahit pas, ne drogue pas la personne qu'il est censé protéger. » Les paroles d'Amélie semblèrent finalement briser la façade de Thomas. Il tomba à genoux, sanglotant, ouvertement. « Pardonne-moi, Amélie. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi, je changerai, je te le jure. » Amélie regarda l'homme à ses pieds, un étranger qui portait le visage du mari qu'elle aimait. Son cœur était brisé en 1000 morceaux, mais au milieu de la douleur, elle sentit une étincelle de détermination s'allumer. « C'est fini, Thomas, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux plus vivre comme ça. » Sur ces mots, Amélie prit son sac et sortit de la chambre. Elle pouvait entendre Thomas appeler son nom, la suppliant de rester, mais elle ne se retourna pas. En franchissant la porte d'entrée, Amélie eut l'impression de laisser derrière elle non seulement sa maison, mais toute une vie qu'elle réalisait maintenant avoir été construite sur des mensonges. Alors qu'elle marchait dans la rue sombre, les larmes séchant enfin sur son visage, Amélie ne savait pas où elle irait ni ce que l'avenir lui réservait. Mais d'une chose elle était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Le bruit de la pluie frappant contre la fenêtre réveilla Amélie d'un sommeil agité. Pendant un moment, elle fut désorientée, ne reconnaissant pas la chambre autour d'elle. Puis les souvenirs de la nuit précédente la frappèrent comme un tourbillon, et elle sentit le poids de la réalité s'abattre sur ses épaules. Elle était chez sa sœur, Sophie. Après être sortie de chez elle la veille au soir, Amélie avait conduit sans but dans les rues de la ville, jusqu'à ce qu'elle réalise finalement qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. Sophie, toujours sa confidente et son port d'attache, l'avait accueillie à bras ouverts, sans poser de questions quand elle avait vu l'état dans lequel sa sœur se trouvait. Amélie s'assit sur le lit, passant les mains sur son visage fatigué. Son téléphone, jeté sur la table de chevet, clignotait sans cesse avec des notifications. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'étaient des messages de Thomas, probablement implorant son pardon, faisant des promesses qu'elle ne savait pas si elle pourrait croire. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Amélie, je peux entrer ?» La voix douce de Sophie résonna de l'autre côté. « Bien sûr, Sophie. »« Tu peux entrer !» répondit Amélie, essayant de forcer un ton de normalité dans sa voix. Sophie entra dans la chambre, portant un plateau avec le petit déjeuner. Ses yeux, si semblables à ceux d'Amélie, étaient pleins d'inquiétude. «
J'ai pensé que tu pourrais avoir faim, dit-elle en posant le plateau sur le lit. Amélie essaya de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. Merci, Sophie. Tu n'avais pas à te déranger. Sophie s'assit au bord du lit, prenant la main de sa sœur entre les siennes. Amélie, que s'est-il passé? Tu es arrivée hier soir tellement bouleversée, je suis inquiète. Amélie sentit les larmes commencer à se former à nouveau dans ses yeux. Elle respira profondément, essayant de trouver les mots pour expliquer le cauchemar dans lequel sa vie s'était transformée. Thomas, commença-t-elle, sa voix défaillant. Il me trompe, Sophie, avec une collègue de travail. Sophie eut un hoquet, serrant la main d'Amélie plus fort. Oh Amélie, je suis désolée. Tu en es sûre? Amélie acquiesça, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. J'ai vu les messages sur son téléphone, et il y a plus. Il me droguait, Sophie. Il mettait des somnifères dans ma nourriture pour pouvoir sortir la nuit sans que je m'en aperçoive. Le choc sur le visage de Sophie était évident. Mon Dieu, Amélie, c'est terrible. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Amélie secoua la tête, se sentant perdue. Je ne sais pas, Sophie. Je pensais le connaître. Je pensais que nous avions un mariage heureux. Comment ai-je pu être si aveugle? Sophie attira sa sœur dans une étreinte serrée, laissant Amélie pleurer sur son épaule. Tu n'es pas aveugle, Amélie. Tu lui faisais confiance, comme cela devrait être dans un mariage. La faute est entièrement la sienne, pas la tienne. Pendant quelques minutes, les sœurs restèrent ainsi, enlacées, en silence. Amélie avait l'impression que le monde s'était effondré sur elle, mais l'étreinte de Sophie était comme une ancre, la maintenant connectée à la réalité. Quand elles se séparèrent enfin, Sophie prit le visage d'Amélie entre ses mains, la regardant dans les yeux. « Que comptes-tu faire maintenant ?» Amélie soupira, se sentant perdue. « Je ne sais pas, Sophie. Je ne sais même pas par où commencer. »« Eh bien, tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin, » assura Sophie. « Mais je pense que tu devrais envisager de parler à un avocat. Ce que Thomas a fait, c'est grave, Amélie. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est de l'abus. » Les mots de Sophie frappèrent Amélie avec force. Abus. C'était un mot qu'elle n'avait jamais imaginé associé à Thomas, à son mariage. Mais maintenant, confrontée à la réalité de ses actions, elle ne pouvait nier la vérité dans ce mot. « Tu as raison », acquiesça Amélie, sa voix basse mais ferme. « J'ai besoin de me protéger. Je ne peux pas simplement faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. » Sophie hocha la tête, un regard de détermination dans les yeux. « Je connais une excellente avocate spécialisée en droit de la famille. Je peux prendre rendez-vous pour toi si tu veux. » Amélie hésita un moment. Prendre rendez-vous avec une avocate semblait rendre tout cela si réel, définitif. Mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. « Oui, s'il te plaît, je pense que plus tôt je commencerai à gérer cela, mieux ce sera. » Pendant que Sophie sortait de la chambre pour passer l'appel, Amélie prit son téléphone. Comme prévu, il y avait des dizaines de messages et d'appels manqués de Thomas. Les mains tremblantes, elle ouvrit le premier message. « Amélie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai mal agi, je sais que je t'ai profondément blessée. Mais je t'aime. Nous pouvons surmonter cela ensemble. S'il te plaît, rentre à la maison. Parlons-en. » Amélie sentit une douleur au cœur en lisant les mots de Thomas. Une partie d'elle voulait le croire, voulait rentrer à la maison et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. La confiance avait été brisée d'une manière qu'elle ne savait pas si elle pourrait être réparée. Avec un profond soupir, Amélie tapa une réponse. « Thomas, j'ai besoin de temps et d'espace pour réfléchir. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter pour l'instant. Je te parlerai quand je serai prête. » Après avoir envoyé le message, Amélie bloqua le numéro de Thomas. C'était un petit geste, mais qui lui donna l'impression d'avoir le contrôle de sa situation pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison. Sophie revint dans la chambre, un sourire encourageant sur son visage. « J'ai réussi à te prendre un rendez-vous pour demain après-midi. Maître Dubois est excellente. Je suis sûre qu'elle pourra te conseiller sur les prochaines étapes. » Amélie acquiesça, reconnaissante de l'aide de sa sœur. « Merci, Sophie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Hé, à quoi servaient les sœurs ?» répondit Sophie, s'asseyant à nouveau à côté d'Amélie. « Maintenant, que dirais-tu de manger un peu? Ça te fera du bien. » Tandis qu'Amélie prenait une tartine sur le plateau, elle sentit une vague de détermination grandir en elle. Le chemin à venir serait difficile, elle le savait. Mais elle était décidée à l'affronter la tête haute. « Sophie, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours, « je pense que j'aurai besoin de quelques affaires de la maison.
Des vêtements, des documents. Tu pourrais venir avec moi ?» Sophie sourit, fière de la force qu'elle voyait dans les yeux de sa sœur. « Bien sûr, quand tu voudras y aller, je serai à tes côtés. » Amélie acquiesça, se sentant plus forte avec le soutien de sa sœur. Elle savait que les jours à venir seraient une montagne russe émotionnelle, mais elle était déterminée à ne pas laisser les actions de Thomas définir son avenir. Tout en finissant son petit déjeuner, Amélie commença à planifier mentalement les prochaines étapes. Parler à l'avocate, aller chercher ses affaires, peut-être même chercher un thérapeute pour l'aider à traiter tout ce qui se passait. Ce serait un voyage difficile, mais elle était prête à l'affronter. Le bruit de la pluie dehors avait diminué et un rayon de soleil commençait à s'infiltrer par la fenêtre. Amélie le regarda, y voyant un symbole d'espoir. Malgré la tempête dans sa vie, elle savait que des jours meilleurs viendraient, et elle était déterminée à se battre pour eux. Le bureau de Maître Dubois était un environnement accueillant, avec des murs au ton doux et une vue panoramique sur la ville. Amélie s'assit sur la chaise en face du bureau de l'avocate, ses mains inquiètes sur ses genoux. Sophie était à ses côtés, une présence réconfortante dans ce moment difficile. Maître Dubois, une femme d'âge moyen aux yeux perspicaces et au sourire bienveillant, observait attentivement Amélie tandis qu'elle relatait les événements des derniers jours. Amélie se sentait exposée en partageant des détails si intimes de sa vie avec une étrangère, mais elle savait que c'était nécessaire. « Je comprends que c'est une situation extrêmement délicate, Amélie, » dit Maître Dubois après avoir écouté le récit. « Ce que Thomas a fait n'était pas seulement une trahison émotionnelle, mais aussi une grave violation de votre confiance et de votre autonomie. » Amélie acquiesça, déglutissant avec difficulté. Entendre quelqu'un d'autre confirmer la gravité de la situation la fit se sentir validée, mais aussi effrayée par les implications. « Quelles sont mes options ?» demanda Amélie, sa voix tremblante. Maître Dubois se pencha en avant, les yeux fixés sur Amélie. « Eh bien, nous avons plusieurs options à considérer. Tout d'abord, nous pouvons déposer une demande de divorce contentieux en citant l'infidélité et l'abus comme motif. Cela nous donnerait une position forte pour négocier les termes de la séparation. » Amélie sentit un nœud se former dans sa gorge en entendant le mot « divorce ». Malgré tout, une partie d'elle luttait encore contre l'idée de mettre définitivement fin à son mariage. Existe-t-il une alternative au divorce ? Demanda-t-elle avec hésitation. L'avocate hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, nous pouvons opter d'abord pour une séparation légale. Cela vous donnerait du temps pour réfléchir et éventuellement chercher des conseils, si c'est quelque chose que vous envisagez. Cependant, je dois souligner que ce que Thomas a fait est très grave. La question des somnifères, en particulier, peut avoir des implications légales au-delà du cadre du divorce. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. « Vous voulez dire que cela pourrait être considéré comme un crime ?»« Potentiellement, oui, » répondit Maître Dubois. « Administrer des substances à quelqu'un à son insu ou sans son consentement est une forme d'agression. Nous pourrions envisager de déposer une plainte pénale si Amélie souhaite aller dans cette direction. » Amélie sentit sa tête tourner avec toutes ces informations. L'idée que Thomas puisse faire face à des accusations criminelles semblait surréaliste. « Je ne sais pas si je veux ça, » murmura-t-elle. Maître Dubois posa une main réconfortante sur celle d'Amélie. « Vous n'avez pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant, Amélie. Ce ne sont que des scénarios que nous devons envisager. L'important est de vous protéger et de protéger vos intérêts. » Amélie acquiesça, reconnaissante de la compréhension de l'avocate. « Et en ce qui concerne nos finances, notre maison ?» « Excellente question, » dit Maître Dubois, prenant un bloc-notes. « Nous allons devoir faire un inventaire détaillé de tous les biens et dettes du couple. Cela inclut la maison, les voitures, les comptes bancaires, les investissements, tout. Avez-vous accès à ces informations ?» Amélie hésita. Certaines oui, d'autres non. Thomas s'est toujours occupé davantage de la partie financière. L'avocate prit quelques notes. « Je comprends. Nous aurons besoin d'obtenir ces informations. Si nécessaire, nous pourrons les demander par voie judiciaire. Il serait également prudent que vous ouvriez un compte bancaire séparé immédiatement, si vous n'en avez pas déjà un. » Les 2 heures suivantes furent consacrées à discuter des détails pratiques, documents nécessaires, délais légaux, scénarios possibles de partage des biens. Amélie se sentait dépassée, mais aussi étrangement habilitée. Avoir un plan, même préliminaire, lui donnait l'impression d'être moins à la dérive. Lorsque la réunion toucha à sa fin, Maître Dubois regarda Amélie avec sérieux. « Amélie,
Je sais que tout cela semble effrayant maintenant. Mais je veux que vous sachiez que vous faites la bonne chose en cherchant des conseils et en protégeant vos droits. Rappelez-vous, vous êtes la victime ici, pas la coupable. Amélie sentit des larmes se former dans ses yeux, touchée par la gentillesse de l'avocate. Merci, maître Dubois. J'apprécie vraiment votre aide. En sortant du bureau, Sophie serra sa sœur dans ses bras. Tu as été incroyable là-dedans, Amélie. Je suis si fière de toi. Amélie rendit l'étreinte, ressentant un mélange d'épuisement et de détermination. Merci d'être ici avec moi, Sophie. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça toute seule. Les sœurs marchèrent jusqu'à la voiture de Sophie, le soleil de l'après-midi brillant sur elle. Tandis qu'elle s'installait dans les sièges, Sophie regarda Amélie. Et maintenant, tu veux rentrer à la maison te reposer un peu? Amélie respira profondément, sentant une soudaine vague de courage. En fait, je pense que je suis prête à aller chercher mes affaires à la maison. Tu peux m'y emmener? Sophie parut surprise, mais acquiesça avec un sourire d'approbation. Bien sûr. Tu es sûre d'être prête? Non, admit Amélie avec un petit sourire, mais je pense que je ne serai jamais totalement prête. Mieux vaut le faire maintenant. Le trajet jusqu'à la maison qu'Amélie avait partagée avec Thomas fut silencieux, chaque sœur perdue dans ses propres pensées. Quand elles arrivèrent, Amélie sentit son cœur s'accélérer en voyant la voiture de Thomas dans le garage. « Tu veux que j'entre avec toi ?» demanda Sophie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Amélie hésita un moment puis secoua la tête. « Non, je pense que j'ai besoin de faire ça seule, mais tu peux rester ici dehors, juste au cas où. » Sophie acquiesça, serrant la main de sa sœur en signe de soutien. « Je serai juste là si tu as besoin de moi. » D'un pas décidé, Amélie marcha jusqu'à la porte d'entrée. Sa main trembla légèrement, en insérant la clé dans la serrure. Respirant profondément, elle tourna la poignée et entra. La maison était silencieuse, mais Amélie pouvait sentir la présence de Thomas. Elle marcha lentement dans le salon, ses yeux parcourant les objets familiers qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. « Amélie ?» La voix de Thomas la fit se figer. Il se tenait à l'entrée de la cuisine, la regardant avec un mélange de surprise et d'espoir. « Je suis juste venu chercher quelques affaires, » dit Amélie, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Thomas fit un pas vers elle, mais s'arrêta quand il vit Amélie reculer instinctivement. « Amélie, s'il te plaît, on peut parler? Je sais que j'ai mal agi, mais... » « Non, » l'interrompit Amélie, levant une main. « Pas maintenant, Thomas. J'ai besoin d'espace et de temps pour réfléchir. S'il te plaît, respecte ça. » La douleur dans les yeux de Thomas était palpable, mais il hocha lentement la tête. « Je comprends. Est-ce que je peux au moins t'aider à prendre tes affaires ?» Amélie hésita, puis acquiesça. « D'accord. Je vais aller dans la chambre prendre quelques vêtements et des documents. » Tandis qu'Amélie montait les escaliers, elle sentit le poids du regard de Thomas dans son dos. Dans la chambre, elle se déplaça mécaniquement, remplissant une valise de vêtements et d'objets personnels. Chaque objet qu'elle prenait apportait un souvenir, une promesse maintenant brisée. Quand elle eut fini, Amélie descendit les escaliers avec la valise à la main. Thomas l'attendait dans le salon, paraissant plus petit et plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Amélie, » dit-il doucement quand elle arriva au bas des escaliers. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. » Amélie regarda l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années, ressentant un mélange de douleur, de colère et une pointe de compassion qu'elle ne s'attendait pas à éprouver. « Je t'ai entendu, Thomas, mais ce n'est pas le moment. Je dois partir. » Sur ces mots, elle marcha vers la porte, s'arrêtant seulement pour prendre quelques photos de famille sur l'étagère. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers Thomas. « Je te contacterai quand je serai prête à parler. S'il te plaît, n'essaie pas de me chercher jusque-là. » Thomas acquiesça, les larmes aux yeux. « Je comprends. Je t'aime, Amélie. » Amélie sentit son cœur se serrer, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, elle sortit, fermant la porte derrière elle. Sophie attendait dans la voiture, un regard inquiet sur son visage. Quand Amélie entra dans le véhicule, elle ne dit rien, tendant simplement la main pour serrer l'épaule de sa sœur, dans un geste de soutien silencieux. Alors qu'elle s'éloignait de la maison, Amélie regarda dans le rétroviseur, voyant la silhouette solitaire de Thomas à la fenêtre du salon. Elle sentit une larme couler sur sa joue, mais l'essuya rapidement. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des jours, Amélie sentit qu'elle avait le contrôle de son destin. Le chemin à venir serait difficile, elle le savait. Mais avec l'aide de sa sœur, de maître Dubois,
et de sa propre force nouvellement découverte, Amélie était déterminée à affronter ce qui viendrait. C'était la fin d'un chapitre de sa vie, mais aussi le début d'un autre. Et cette fois, elle écrirait sa propre histoire. Les semaines qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour Amélie. Installée dans la chambre d'amis de la maison de Sophie, elle alternait entre des moments de détermination féroce et des périodes de profonde tristesse. Les nuits étaient particulièrement difficiles, Amélie se réveillant souvent au milieu de cauchemars, l'écho des mensonges de Thomas résonnant encore dans son esprit. Sophie, toujours attentive, suggéra qu'Amélie cherche une aide professionnelle pour gérer le traumatisme émotionnel. « Tu traverses quelque chose de très difficile, Amélie. Il n'y a pas de honte à chercher de l'aide pour gérer tout ça, » dit-elle doucement un matin, alors que les sœurs prenaient leur petit déjeuner. Amélie hésita initialement, réticente à exposer ses blessures à un étranger. Mais après une autre nuit agitée, elle finit par accepter. « Je pense que tu as raison, Sophie, je ne peux pas continuer comme ça. » C'est ainsi qu'Amélie se retrouva, par un mardi après-midi ensoleillé, assise sur le confortable canapé du cabinet du docteur Martin, une thérapeute recommandée par Maître Dubois. « Alors, Amélie, commença le docteur. Martin, son ton doux et accueillant, « Pourquoi ne me raconteriez-vous pas un peu ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Amélie respira profondément, sentant le poids des mots qu'elle s'apprêtait à dire. « J'ai découvert que mon mari me trompait. Et pas seulement ça, il me te droguait pour pouvoir sortir la nuit sans que je m'en aperçoive. » Le docteur. Martin hocha la tête avec compassion, ses yeux montrant de la compréhension sans jugement. « Cela a dû être extrêmement douloureux et effrayant pour vous, Amélie. Comment vous sentez-vous depuis ?» Les mots commencèrent à couler d'Amélie comme un barrage rompu. Elle parla de la colère, de la tristesse, du sentiment de trahison qui la consumait. Elle parla de la peur de faire à nouveau confiance, des nuits blanches à repasser chaque moment de son mariage, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer. Et le pire, c'est que, parfois je me surprends à vouloir revenir, admit Amélie, les larmes coulant sur son visage. Même après tout ce qu'il a fait, une partie de moi l'aime encore. Ça me fait me sentir si faible, si stupide. Le docteur. Martin se pencha en avant, offrant un mouchoir à Amélie. Amélie, ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. Il est tout à fait normal d'avoir des sentiments conflictuels dans une situation comme celle-ci. Vous avez passé 10 ans à construire une vie avec cette personne. Ces sentiments ne disparaissent pas du jour au lendemain, même face à la trahison. Les paroles de la thérapeute furent un baume pour Amélie. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de Thomas, elle sentit que ses émotions étaient valides, qu'elle n'était pas en train d'exagérer ou d'être dramatique, comme une petite voix dans sa tête insistait pour le dire. Au cours des séances suivantes, Amélie travailla avec le docteur Martin pour traiter son traumatisme, développant des stratégies pour gérer l'anxiété et l'insomnie qui la tourmentaient. Lentement, elle commença à se reconnecter avec elle-même, à redécouvrir ses propres désirs et aspirations qui avaient été éclipsés par les années de mariage. Parallèlement à la thérapie, Amélie se plongea tête la première dans le processus de divorce. Les réunions avec Maître Dubois devinrent une constante dans sa routine, alors qu'elle travaillait sur les détails de la séparation des biens et les négociations avec l'avocat de Thomas. Ce fut lors d'une de ces réunions qu'Amélie reçut une nouvelle surprenante. « Amélie, » commença Maître Dubois, un ton de prudence dans sa voix, « j'ai reçu une proposition de l'avocat de Thomas. Il offre un accord assez généreux. Il est prêt à vous laisser la maison, en plus d'une pension considérable. » Amélie fronça les sourcils, confuse. « Mais pourquoi? Je veux dire, nous avons tous les deux travaillé pour acheter cette maison. Pourquoi l'abandonnerait-il si facilement ?» Maître Dubois hésita un moment avant de répondre. « Eh bien, il semble que Thomas soit anxieux de résoudre cela le plus rapidement possible, surtout compte tenu des circonstances aggravantes de l'affaire. » Amélie sentit un nœud se former dans son estomac. « Vous voulez dire, à cause des somnifères ?» L'avocate acquiesça gravement. « Exactement. Amélie, ce que Thomas a fait n'était pas seulement une trahison conjugale. C'était une violation grave de votre autonomie et de votre bien-être. Il sait que si nous portons cela devant le tribunal, les conséquences pourraient être beaucoup plus sévères pour lui. » Amélie resta silencieuse pendant un long moment, absorbant l'information. Une partie d'elle voulait crier, exiger justice, faire payer Thomas pour chaque nuit de sommeil volé, chaque moment de confiance trahi. Mais une autre partie, celle que le docteur Martin avait aidé à nourrir ces dernières semaines, savait que la vengeance n'apporterait pas la paix. « Que pensez-vous que je devrais faire ?» demanda finalement Amélie, sa voix basse mais ferme. «
Maître Dubois la regarda sérieusement. « En tant que votre avocate, je dois dire que c'est une offre très avantageuse pour vous. Légalement parlant, accepter l'accord serait l'option la plus sûre et la plus bénéfique. Mais Amélie, la décision finale vous appartient. Vous devez penser à ce qui vous apportera le plus de paix à long terme. » Amélie hocha lentement la tête, sentant le poids de la décision sur ses épaules. « Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir ?»« Bien sûr, » répondit Maître Dubois avec un sourire compréhensif. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Ce n'est pas une décision à prendre à la hâte. » Ce soir-là, allongée sur le lit dans la chambre d'amis de Sophie, Amélie retourna la proposition dans son esprit. L'idée de garder la maison était tentante. C'était le foyer qu'elle avait construit, plein de souvenirs. Certains doux, d'autres maintenant amers. Et la sécurité financière que la pension apporterait n'était pas à négliger à la légère. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui la dérangeait. Accepter l'accord signifierait d'une certaine manière mettre un point final à l'histoire. Cela signifierait ne pas pousser Thomas jusqu'aux dernières conséquences de ses actes. Était-ce juste? Était-ce suffisant? Amélie prit son téléphone, hésitant un moment avant de composer un numéro familier. Après quelques sonneries, une voix endormie répondit « Allô? Amélie, tout va bien ?»« Salut, Sophie » répondit Amélie, se sentant un peu coupable d'avoir réveillé sa sœur. « Désolée d'appeler si tard, j'ai juste besoin de parler. » Il y eut un bruit de mouvement de l'autre côté de la ligne, et Amélie pouvait imaginer Sophie s'asseyant dans son lit, instantanément alerte. « Ne t'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ?» Amélie expliqua la situation, détaillant la proposition de Thomas et ses conflits internes. Sophie écouta attentivement, posant occasionnellement des questions pour clarifier certains points. Quand Amélie eut terminé, il y eut un moment de silence réfléchi avant que Sophie ne parle. « Amélie, toi seule peux prendre cette décision. Mais souviens-toi de ce que le docteur Martin a dit dans tes séances. Parfois, choisir la paix n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. » Les paroles de Sophie résonnèrent profondément en Amélie. Elle se souvint d'une phrase que le docteur Martin avait prononcée lors d'une de leurs séances. « Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver ce qui a été fait. Cela signifie choisir de ne pas laisser la rancœur contrôler votre vie. » À ce moment-là, allongée dans l'obscurité de la chambre, Amélie sentit quelque chose changer en elle. La colère et la rancœur étaient toujours là, bien sûr. Elles le seraient probablement toujours, à un certain niveau. Mais avec elles, il y avait quelque chose de nouveau qui émergeait. Une sensation de liberté. « Merci, Sophie, » dit doucement Amélie. « Je pense que je sais ce que je dois faire. » Le lendemain matin, Amélie appela Maître Dubois. Sa voix était calme et déterminée quand elle dit « Nous allons accepter l'accord. » En raccrochant le téléphone, Amélie regarda par la fenêtre, observant le lever du soleil. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qu'elle écrirait selon ses propres termes, libre des ombres du passé. Le chemin à venir serait encore difficile, elle le savait. Il y aurait des jours de doute, de tristesse, de colère. Mais pour la première fois depuis longtemps, Amélie ressentit de l'espoir. L'espoir d'un avenir qui, bien qu'incertain, lui appartenait entièrement. Les mois qui suivirent l'acceptation de l'accord de divorce furent une période de transition intense pour Amélie. Avec la maison désormais officiellement à elle, elle se retrouva face au défi de transformer l'espace qu'elle partageait auparavant avec Thomas en quelque chose de vraiment à elle. Un samedi après-midi ensoleillé, Amélie était au milieu du salon entourée de cartons et de meubles déplacés. Sophie, qui était venue l'aider à réorganiser, observait sa sœur avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Tu es sûre de vouloir faire tout ça d'un coup, Amélie ?» demanda Sophie tout en déballant quelques cadres photos. « Tu n'as pas besoin de te précipiter, tu sais. » Amélie s'arrêta un moment, un coussin dans les mains. Son regard erra dans la pièce, s'arrêtant sur chaque coin qui gardait un souvenir. « Je sais, Sophie, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de le faire. C'est comme si je nettoyais non seulement la maison, mais ma vie. » Sophie acquiesça avec compréhension. « Je comprends. Mais n'oublie pas de respirer de temps en temps, d'accord ?» Amélie sourit, reconnaissante de la présence constante de sa sœur. « Je promets. En fait, je pensais faire des changements plus drastiques. Que dirais-tu de peindre les murs ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent à cette idée. « Excellente idée. À quelle couleur pensais-tu » ? « Je pensais à un bleu clair pour le salon. Quelque chose de tranquille, qui me fasse me sentir en paix quand j'entre dans la maison, » répondit Amélie, son ton devenant plus animé. Les sœurs passèrent le reste de l'après-midi
à planifier les changements, choisissant des couleurs, discutant de la disposition des meubles. Pour Amélie, chaque décision était un petit acte de redécouverte de soi. Elle redécouvrait ses goûts, ses préférences, libérée des influences et des compromis du passé. Pendant qu'elle travaillait, Amélie trouva une boîte cachée au fond de l'armoire. En l'ouvrant, son cœur fit un bond. Elle était pleine de souvenirs de son mariage avec Thomas. Des photos, des cartes, de petits cadeaux. « Oh !» murmura-t-elle, tenant une photo du jour de leur mariage. Sur le portrait, elle et Thomas souriaient, leur visage rayonnant de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Sophie s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa sœur. « Ça va ?» Amélie respira profondément, ressentant un mélange complexe d'émotions. « Ça va, c'est juste. C'est étrange de regarder ça maintenant. On dirait une autre vie. Tu veux que je range ça quelque part ?» proposa gentiment Sophie. Amélie réfléchit un moment, ses doigts traçant le bord de la photographie. Finalement, elle secoua la tête. « Non, je pense que je suis prête à laisser partir tout ça. » Avec précaution, Amélie remit la photo dans la boîte. Non pas avec colère ou ressentiment, mais avec un sentiment d'acceptation. Cette partie de sa vie était terminée et il était temps de faire place au nouveau. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Amélie se plongea à corps perdu dans la rénovation de la maison, la transformant en un espace qui reflétait sa personnalité et ses nouveaux rêves. Les murs prirent des couleurs vives, les meubles furent réarrangés et de nouveaux éléments décoratifs apportèrent une sensation de fraîcheur et de renouveau. Parallèlement à la transformation de son espace physique, Amélie continuait son travail émotionnel lors des séances avec le docteur Martin. Lors d'une de ces séances, la thérapeute remarqua un changement significatif chez Amélie. « Vous semblez plus légère aujourd'hui, Amélie », commenta le docteur Martin avec un sourire encourageant. « Comment vous sentez-vous » Amélie réfléchit un moment avant de répondre. « Je me sens plus moi-même, si cela a un sens. C'est comme si je me redécouvrais. » Le docteur Martin acquiesça. « Cela a tout son sens. Ah. » Souvent, après la fin d'une relation longue, surtout une qui s'est terminée de façon traumatisante, les gens passent par une période de redécouverte. C'est une opportunité de se reconnecter avec soi-même. « Exactement !» s'exclama Amélie, se sentant comprise. « Parfois, je me surprends à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Hier, par exemple, j'ai pris mes pinceaux et j'ai commencé à peindre. Je ne me souvenais même pas à quel point j'aimais ça. »« C'est merveilleux, Amélie », répondit la thérapeute, sincèrement heureuse des progrès de sa patiente. « Et comment vous sentez-vous par rapport à Thomas maintenant ?» Amélie fit une pause, réfléchissant à la question. « C'est compliqué. Il y a encore des moments où je ressens de la colère, où je me demande comment il a pu faire ce qu'il a fait. Mais la douleur est moins aiguë. C'est plus une cicatrice maintenant, quelque chose qui me rappelle ce que j'ai traversé, mais qui ne m'empêche pas d'avancer. » Le docteur Martin sourit doucement. « C'est un grand progrès, Amélie. Rappelez-vous, la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des bons jours et des mauvais jours. L'important est de continuer à avancer un pas à la fois. » Amélie acquiesça, se sentant reconnaissante pour le soutien et les conseils qu'elle avait reçus au cours des derniers mois. En sortant du cabinet ce jour-là, elle se sentit dynamisée, prête à affronter ce que la vie lui réserverait. En rentrant chez elle, Amélie alla directement dans la chambre qu'elle avait transformée en son atelier improvisé. Les murs étaient couverts d'esquisses et de toiles à moitié peintes, chacune représentant un morceau de son voyage de redécouverte de soi. Elle prit un pinceau, mélangea quelques couleurs sur la palette et commença à travailler sur une nouvelle toile. Les coups de pinceau coulaient naturellement, créant des formes et des motifs qui reflétaient de son état d'esprit, des couleurs vives émergeant d'un fond sombre, symbolisant son propre voyage de dépassement. Tout en peignant, Amélie réfléchissait à quel point sa vie avait changé ces derniers mois. La douleur de la trahison de Thomas était toujours là, une ombre dans son cœur, mais ce n'était plus la force dominante dans sa vie. À sa place, quelque chose de nouveau grandissait. L'espoir, la détermination et une compréhension plus profonde d'elle-même. Le son de son téléphone portable la tira de ses pensées. C'était un message de Sophie. « Hé, petite sœur, que dirais-tu de sortir dîner ce soir? Il y a un nouveau restaurant qui a ouvert au centre-ville et j'ai hâte de l'essayer. » Amélie sourit, ressentant une vague d'affection pour sa sœur qui avait été son pilier de soutien tout au long de ce processus. Elle répondit rapidement. « Bien sûr, j'adorerais. Donne-moi 1 heure pour finir ici et me préparer. » Reposant son téléphone,
Amélie reporta son attention sur la toile devant elle. Avec quelques coups de pinceau final, elle fit un pas en arrière pour admirer son travail. La peinture n'était pas parfaite, mais elle était authentique, elle était sienne, tout comme la nouvelle vie qu'elle construisait. Pendant qu'elle se préparait à sortir, Amélie regarda son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait en retour n'était pas la même qu'il y a quelques mois. Ses yeux avaient un éclat renouvelé, son sourire était plus confiant. Elle avait traversé une tempête et en était ressortie plus forte. En sortant de chez elle pour rejoindre Sophie, Amélie ressentit une vague d'optimisme. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne l'effrayait pas. Au contraire, il semblait plein de possibilités. Alors qu'elle marchait dans la rue, le soleil se couchant à l'horizon, Amélie se fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir lui réserverait, elle l'affronterait avec courage, toujours fidèle à elle-même. Le voyage de guérison était loin d'être terminé, mais Amélie savait maintenant qu'elle avait la force de continuer à avancer, un jour à la fois, un coup de pinceau à la fois, vers un avenir qu'elle peignait elle-même. L'arôme du café fraîchement préparé remplissait la cuisine, tandis qu'Amélie finissait de préparer son petit déjeuner. C'était un samedi matin ensoleillé, presque 6 mois après qu'elle ait accepté l'accord de divorce. La vie avait trouvé un nouveau rythme, plus calme et centré. Alors qu'Amélie s'asseyait à la table de la cuisine avec sa tasse de café, son regard erra par la fenêtre, observant le jardin qu'elle avait commencé à cultiver ces dernières semaines. Les fleurs commençaient à s'épanouir, apportant couleur et vie à l'espace auparavant négligé. D'une certaine manière, Amélie voyait dans ce jardin un reflet de son propre parcours, une croissance lente mais constante, s'épanouissant après une période difficile. Le son d'une notification sur son téléphone portable la tira de ses pensées. C'était un message de Lucie, une collègue de travail dont Amélie s'était rapprochée ces derniers mois. « Hé Amélie, n'oublie pas notre rendez-vous au parc cet après-midi. J'ai hâte de te montrer ce nouveau parcours de course que j'ai découvert. » Amélie sourit, répondant rapidement avec un emoji de jogging et un « j'ai hâte ». L'amitié avec Lucie avait été inattendue, mais bienvenue. Les deux femmes s'étaient rencontrées dans un groupe de course auquel Amélie avait décidé de se joindre dans le cadre de son processus d'auto-soin post-divorce. Lucie, avec son enthousiasme contagieux et son attitude positive, était rapidement devenue une présence constante dans la nouvelle vie d'Amélie. Finissant son café, Amélie se leva pour se préparer pour la journée. Tout en enfilant ses vêtements de course, elle réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. L'exercice physique, qu'elle avait négligé pendant des années, faisait maintenant partie intégrante de sa routine. Non seulement cela améliorait sa santé physique, mais cela lui apportait aussi une clarté mentale qu'elle appréciait énormément. À 2 heures de l'après-midi, Amélie rencontra Lucie au parc. Les deux femmes se saluèrent avec une étreinte chaleureuse avant de commencer leur échauffement. « Alors, comment s'est passée ta semaine ?» demanda Lucie alors qu'elles commençaient leur course à un rythme léger. Amélie sourit, ressentant l'enthousiasme familier qui surgissait toujours quand elle était sur le point de partager de bonnes nouvelles. « C'était super en fait. Tu te souviens de ce projet sur lequel je travaillais? J'ai finalement obtenu l'approbation du patron pour le mettre en œuvre. » Lucie poussa un petit cri de joie, trébuchant presque dans le processus. « Amélie, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Je savais qu'il finirait par reconnaître ton talent tôt ou tard. » Le sourire d'Amélie s'élargit face à l'enthousiasme de son amie. C'était rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui célébrait sincèrement ses réussites, aussi petites soient-elles. « Merci Lou, ça compte beaucoup pour moi. » Pendant qu'elle courait, Amélie partagea plus de détails sur le projet et ses plans pour le mettre en œuvre. Lucie écouta attentivement, offrant des suggestions et des mots d'encouragement. La conversation coulait naturellement entre elles, passant du travail à la vie personnelle, aux projets futurs et aux rêves. Après environ 1 heure de course, elles décidèrent de faire une pause, s'asseyant sur un banc avec vue sur le lac du parc. Amélie sortit une bouteille d'eau de son sac à dos, l'offrant d'abord à Lucie avant d'en prendre une gorgée elle-même. « Tu sais, » commença Lucie, son ton plus sérieux que d'habitude, « c'est incroyable de voir à quel point tu as changé ces derniers mois, Amélie. Tu sembles plus légère, plus heureuse. » Amélie resta silencieuse un moment, réfléchissant aux paroles de son amie. « Je me sens comme ça, » finit-elle par répondre. « C'est drôle, tu sais, il y a 1 an je pensais que ma vie était finie, que je ne serais plus jamais heureuse. Et maintenant je me sens plus moi-même que je ne l'ai jamais été.
Lucie sourit, serrant doucement l'épaule d'Amélie. C'est parce que tu es incroyablement forte, Amélie. Tu n'as pas laissé ce qui s'est passé te définir. Au lieu de cela, tu l'as utilisé comme une opportunité pour grandir. Les paroles de Lucie touchèrent Amélie profondément. Elle sentit des larmes se former dans ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et non de tristesse. Merci, Lu, d'être là, d'être mon amie. Je ne sais pas si j'aurais réussi sans des gens comme toi et Sophie à mes côtés. Lucie attira Amélie dans une étreinte. Et c'est à ça que servent les amis, non? En plus, tu as fait tout le travail difficile. Je suis juste là pour t'encourager et occasionnellement te traîner pour courir quand tu préférerais rester sur le canapé. Les deux femmes rirent, le moment de sérieux passant, mais laissant derrière lui un sentiment chaleureux d'amitié et de compréhension mutuelle. Quand elles recommencèrent à courir, Amélie sentit une énergie renouvelée. Chaque pas semblait plus léger, chaque respiration plus facile. C'était comme si la conversation avec Lucie avait enlevé un poids dont elle ne savait même pas qu'elle le portait encore. De retour chez elle, après un long bain relaxant, Amélie s'assit dans son salon avec un bloc à dessin. Ses doigts commencèrent à tracer des lignes sur le papier, presque par leur propre volonté. Progressivement, une image commença à prendre forme. Un portrait d'elle-même, souriant, avec des ailes s'ouvrant derrière elle. Amélie observa le dessin, ressentant une vague d'émotion. C'était ainsi qu'elle se sentait, comme si elle avait finalement trouvé ses ailes, prête à s'envoler. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amélie réfléchit à son parcours. Le chemin n'avait pas été facile, et elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix avec elle-même. Alors que le sommeil l'enveloppait, Amélie sourit. Demain serait un nouveau jour, plein de possibilités, et elle avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait. L'automne arriva, apportant avec lui une brise fraîche et des feuilles dorées qui dansèrent dans les rues. Amélie marchait d'un pas pressé dans le couloir du bureau, un dossier rempli de documents dans les mains et un air déterminé sur le visage. Elle avait passé les dernières semaines à travailler sans relâche sur son nouveau projet, et aujourd'hui était le jour de la présentation finale au conseil d'administration. En entrant dans la salle de réunion, Amélie fut accueillie par des visages attentifs. Son patron, M. Dubois, un homme d'âge moyen au sourire amical, lui fit signe d'approcher. « Amélie, nous sommes tous impatients de voir votre présentation, » dit-il, sa voix traduisant un mélange de curiosité et d'attente. Amélie prit une profonde inspiration, sentant un mélange de nervosité et d'excitation. C'était le moment qu'elle avait attendu, l'opportunité de montrer non seulement à l'entreprise, mais aussi à elle-même, de quoi elle était capable. « Merci, monsieur. »« Dubois, » répondit-elle avec un sourire confiant. « Je suis prête à commencer. » Pendant les 45 minutes qui suivirent, Amélie présenta son projet avec une éloquence et une passion qui la surprirent elle-même. Ses idées pour améliorer l'efficacité du département et augmenter la satisfaction des clients furent accueillies par des hochements de tête approbateurs et des questions intéressées. Quand elle termina, il y eut un moment de silence dans la salle. Amélie sentit son cœur s'accélérer, craignant d'avoir peut-être commis une erreur cruciale. Puis, M. Dubois se leva, un large sourire sur son visage. « Amélie, c'était impressionnant, » déclara-t-il, regardant autour de la table ses collègues qui acquiesçaient en accord. « Votre approche est innovante et bien pensée. Je pense parler au nom de tous quand je dis que nous sommes impatients de voir ce projet mis en œuvre. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, et Amélie ressentit une vague de soulagement et de fierté. Elle avait réussi. Son travail acharné, son dévouement, tout avait payé. Après la réunion, alors qu'Amélie rangeait ses documents, M. Dubois s'approcha d'elle. « Amélie, puis-je vous parler un moment ?»« Bien sûr, M. Dubois, » répondit-elle avec une légère nervosité dans la voix. « Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à nouveau pour l'excellent travail, » commença-t-il. « Mais il y a autre chose dont j'aimerais discuter avec vous. Nous avons un poste de direction qui s'ouvre le mois prochain, et après votre présentation d'aujourd'hui, j'aimerais vous considérer pour le poste. » Amélie resta momentanément sans voix. Une promotion ? C'était plus qu'elle n'aurait pu espérer. Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Dubois. Je suis honorée que vous me considériez pour ce poste, finit-elle par répondre. Monsieur Dubois sourit gentiment. Réfléchissez-y, Amélie. Vous avez démontré une capacité exceptionnelle de leadership et d'innovation. Je crois que vous seriez un excellent ajout à notre équipe de direction. Amélie acquiesça, se sentant un peu étourdie par cette possibilité. Merci, Monsieur Dubois.
Je vais y réfléchir attentivement. En sortant du bureau cet après-midi-là, Amélie pouvait à peine contenir son excitation. Elle prit son téléphone, composant rapidement le numéro de Sophie. « Sophie, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. » Amélie partagea les nouvelles avec sa sœur, sa voix débordant d'enthousiasme alors qu'elle relatait les événements de la journée. « Amélie, c'est incroyable !» s'exclama Sophie. « Je suis tellement fière de toi. Nous devons fêter ça. Que dirais-tu d'un dîner spécial ce soir ?»« J'adorerais, » répondit Amélie en souriant. « En fait, que dirais-tu d'inviter Lucie aussi? Elle a été un grand soutien ces derniers mois. »« Excellente idée, » acquiesça Sophie. « Je vais faire les réservations. » « On se retrouve à 20h ?» Ce soir-là, assise dans un restaurant chaleureux avec Sophie et Lucie, Amélie se surprit à réfléchir à quel point elle était venue loin. Il y a un peu plus d'1 an, elle était plongée dans un mariage malheureux, sa confiance ébranlée et ses rêves oubliés. Maintenant, elle était sur le point d'assumer un nouveau poste de direction dans son travail, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement d'elle. « Un toast », proposa Sophie, levant son verre, « à Amélie, pour son incroyable réussite et pour être la femme la plus forte et la plus inspirante que je connaisse. »« À Amélie », répéta Lucie, son sourire rayonnant. Amélie sentit des larmes de bonheur se former dans ses yeux. « Merci les filles, je n'en serais pas arrivée là sans vous. » Pendant qu'elles savouraient le repas, la conversation coulait librement. Elles riaient, partageaient des histoires et faisaient des plans pour l'avenir. Dans un moment de pause, Amélie regarda ses amies et ressentit une vague de gratitude si forte qu'elle en eut presque le souffle coupé. « Vous savez, » dit-elle doucement, « il y a 1 an, je pensais que ma vie était terminée, que je ne serais plus jamais heureuse. Mais regardez-nous maintenant, je me sens complète, heureuse. Et c'est grâce à vous deux. » Sophie prit la main d'Amélie par-dessus la table. « Amélie, c'est toi qui as fait ça, ta force, ta détermination. Nous étions juste là pour te soutenir. » Lucie acquiesça en accord. « C'est vrai, tu es une inspiration, Amélie. N'oublie jamais ça. » Amélie sourit, se sentant véritablement bénie. Elle savait que le chemin devant elle aurait encore ses défis. Le nouveau poste au travail serait exigeant, et il y aurait des moments où les souvenirs du passé la hantraient encore. Mais en regardant ses amis, la vie qu'elle s'était construite, Amélie savait qu'elle était prête à affronter tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, Amélie s'arrêta devant le miroir de sa chambre. La femme qui la regardait n'était plus l'ombre effrayée qu'elle avait été il y a 1 an. Ses yeux brillaient de confiance, son sourire était authentique et plein d'espoir. « Bonjour Amélie », murmura-t-elle à son reflet. « Bienvenue. » Et sur cette pensée, elle se coucha, impatiente du nouveau jour et des nouvelles aventures qu'il apporterait. L'avenir, autrefois si effrayant, semblait maintenant plein de possibilités infinies, et Amélie avait hâte de les explorer, une à la fois. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'activités pour Amélie. Sa nouvelle position de manager apportait des défis excitants et des responsabilités qui la tenaient constamment occupée. Elle plongea tête la première dans le travail, mettant en œuvre de nouvelles idées et dirigeant son équipe avec un mélange de fermeté et d'empathie qui gagna rapidement le respect de ses collègues. Un après-midi particulièrement chargé, Amélie était plongée dans des rapports lorsqu'un doux coup à sa porte la fit lever les yeux. C'était Marine, l'un des plus jeunes membres de son équipe. « Amélie, vous avez 1 minute ?» demanda Marine, sa voix trahissant une légère nervosité. « Bien sûr, Marine, entre !» répondit Amélie avec un sourire accueillant, indiquant la chaise en face d'elle. Marine s'assit, ses mains agitées sur ses genoux. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous savez, quand vous m'avez défendu lors de la réunion avec le client difficile, Amélie se souvint de l'incident. Le client avait été particulièrement agressif, critiquant injustement le travail de Marine. Amélie était intervenue, non seulement en défendant le travail de son équipe, mais aussi en guidant le client de manière ferme et professionnelle. « Il n'y a pas de quoi me remercier, Marine. C'est mon travail de soutenir mon équipe, » répondit sincèrement Amélie. Marine secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. Vous ne m'avez pas seulement défendu, vous m'avez appris comment gérer ce genre de situation. Je n'ai jamais eu de chef qui soit autant un mentor. » Les paroles de Marine touchèrent profondément Amélie. Elle se rappela à quel point elle se sentait vulnérable et incertaine au début de sa carrière, et combien elle aurait apprécié d'avoir quelqu'un pour la guider. « Marine, » commença Amélie, se penchant en avant, «
Nous commençons tous quelque part. Mon travail n'est pas seulement de gérer, mais d'aider chacun d'entre vous à grandir. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Les yeux de Marine brillèrent de gratitude. « Merci Amélie, ça signifie beaucoup pour moi. » Après le départ de Marine, Amélie resta pensive. La conversation avait éveillé quelque chose en elle, un sentiment de but qui allait au-delà des objectifs et des chiffres. Elle faisait une différence dans la vie des gens, tout comme d'autres l'avaient fait dans la sienne. Ce soir-là, chez elle, Amélie décida d'appeler le docteur Martin, sa thérapeute. Bien que leur séance régulière ait pris fin il y a quelque temps, elle maintenait encore un contact occasionnel. « Amélie, c'est bon d'entendre votre voix », salua chaleureusement le docteur Martin. « Comment allez-vous » Amélie sourit, se sentant à l'aise avec la familiarité de la voix de la thérapeute. « Je vais bien, docteur Martin. En fait, j'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui m'a fait beaucoup réfléchir. » Amélie partagea la conversation avec Marine et comment cela l'avait fait se sentir. « C'est étrange, » conclut-elle, « mais je me sens plus épanouie en aidant les autres à grandir qu'avec n'importe quel rapport ou objectif atteint. » Le docteur Martin fit un son de compréhension. « Ce n'est pas étrange, Amélie. C'est un signe de croissance personnelle. Vous êtes passé de quelqu'un qui avait besoin d'aide à quelqu'un capable d'offrir de l'aide. C'est une évolution naturelle et très positive. » Les paroles de la thérapeute résonnèrent en Amélie. « Je pense que vous avez raison. C'est comme si je fermais un cercle. »« Exactement, » acquiesça le docteur Martin. « Et cela m'amène à une question. Avez-vous déjà pensé à étendre ce désir d'aider au-delà de votre travail ?» Amélie fronça les sourcils, intriguée. « Comment ça ?» « Eh bien, il existe plusieurs organisations qui travaillent avec des femmes dans des situations difficiles, que ce soit pour sortir de relations abusives ou pour faire face à des défis professionnels. Avec votre expérience personnelle et professionnelle, vous pourriez être un mentor précieux. » L'idée frappa Amélie comme un éclair. Elle n'avait jamais envisagé d'utiliser sa propre expérience pour aider d'autres femmes, mais maintenant que le docteur Martin le mentionnait, cela semblait tellement évident. « Ça serait incroyable, » répondit Amélie, sentant une vague d'enthousiasme. « Vous connaissez des organisations spécifiques ?» Le docteur Martin rit doucement. « Je savais que ça vous intéresserait. »« Oui, j'en connais quelques-unes. Je peux vous envoyer quelques informations par email. » Après avoir raccroché, Amélie sentit une énergie renouvelée pulser en elle. L'idée de pouvoir utiliser son histoire, ses luttes et ses réussites pour aider d'autres femmes à trouver leur force était incroyablement excitante. Dans les jours qui suivirent, Amélie rechercha plusieurs organisations, choisissant finalement une qui offrait des programmes de mentorat pour les femmes en transition de carrière ou sortant de relations difficiles. Elle s'inscrivit comme bénévole et, après quelques entretiens et formations, fut acceptée dans le programme. Sa première séance de mentorat fut avec Camille, une femme de 35 ans qui sortait d'un mariage abusif et essayait de reconstruire sa carrière. Lorsque Camille entra dans la salle de réunion du centre communautaire, Amélie reconnut immédiatement le regard dans ses yeux. C'était le même qu'elle voyait dans le miroir il n'y a pas si longtemps. « Bonjour Camille », salua chaleureusement Amélie. « Je suis Amélie. Je suis là pour écouter votre histoire et, si vous le permettez, partager un peu de mon expérience. » Camille acquiesça timidement, s'asseyant. « Merci de faire ça. Je ne sais même pas par où commencer. » Amélie sourit gentiment. « Que diriez-vous de commencer par le début? Parlez-moi un peu de vous. » Au fur et à mesure que Camille commençait à parler, Amélie écoutait attentivement, offrant des mots d'encouragement et de compréhension. Elle partagea des parties de son propre parcours, montrant à Camille qu'il y avait de l'espoir, qu'il était possible de se reconstruire après une expérience traumatisante. À la fin de la séance, Camille avait les larmes aux yeux, mais aussi une lueur de détermination. « Merci Amélie. Je pense que pour la première fois depuis longtemps, je crois vraiment que je peux le faire. » Amélie sentit son cœur se remplir d'émotions. « Vous pouvez le faire, Camille, et vous allez le faire. Rappelez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » En sortant du centre communautaire ce soir-là, Amélie ressentit une sensation de plénitude qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle ne vivait pas seulement sa vie, mais utilisait son expérience pour faire la différence dans la vie des autres. Chez elle, Amélie s'arrêta devant le miroir de sa chambre, comme elle le faisait souvent ces derniers mois. Mais cette fois, elle vit quelque chose de différent. Pas seulement une femme forte et confiante, mais une femme avec un but, une mission. « Bonjour Amélie », murmura-t-elle à son reflet,
un doux sourire sur ses lèvres. Tu as trouvé ta voie. Et avec cette pensée réconfortante, Amélie se prépara à dormir, impatiente de voir ce que le lendemain apporterait. Son voyage de guérison s'était transformé en un voyage de croissance et de but, et elle avait hâte de voir où ce nouveau chemin l'amènerait. L'été arriva dans toute sa gloire, apportant avec lui des journées ensoleillées et des nuits douces. Amélie, maintenant pleinement établie dans sa nouvelle position au travail et dans son rôle de mentor bénévole, se sentait plus complète que jamais. Sa vie avait trouvé un équilibre qu'elle ne savait pas possible il y a seulement 1 an. Par un samedi après-midi particulièrement agréable, Amélie décida de faire une promenade dans le parc local. L'air était parfumé de l'odeur des fleurs fraîchement écloses, et le son des rires et des conversations animées remplissait l'atmosphère. Tout en marchant, Amélie réfléchissait à quel point sa vie avait changé. Absorbée dans ses pensées, elle ne remarqua presque pas quand quelqu'un appela son nom. « Amélie ? Amélie, c'est vous ?» Elle se retourna cherchant la source de la voix familière. Son cœur fit un bond quand ses yeux se posèrent sur un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Thomas. Il se tenait à quelques mètres, tenant un sac de course. Il semblait plus mince qu'Amélie ne s'en souvenait, avec de petites rides autour des yeux qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. « Thomas », répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Bonjour ». Pendant un moment, aucun des deux ne sut quoi dire. L'air entre eux semblait chargé de mots non dits et d'émotions non résolues. Ce fut Thomas qui brisa finalement le silence. « Vous avez l'air en pleine forme », dit-il, sa voix trahissant un mélange d'admiration et de regret. Amélie hocha légèrement la tête. « Merci. Comment allez-vous » Thomas haussa les épaules, un triste sourire jouant sur ses lèvres. « Je vais bien. J'ai commencé une thérapie, vous savez. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'essaie d'être une meilleure personne. » Les paroles de Thomas prirent Amélie par surprise. Elle ne s'attendait pas à cette honnêteté, à cette vulnérabilité. « C'est bien, Thomas, » répondit-elle sincèrement. « Je suis contente que vous cherchiez de l'aide. » Un silence inconfortable tomba à nouveau sur eux. Amélie pouvait voir la lutte dans les yeux de Thomas, comme s'il débattait intérieurement s'il devait dire quelque chose de plus. Finalement, il parla. « Amélie, je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne signifie probablement rien maintenant, mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément ce que j'ai fait. Vous méritiez tellement mieux. » Amélie ressentit une vague d'émotions conflictuelles. Une partie d'elle voulait crier, exiger de savoir pourquoi il avait trahi sa confiance de manière si cruelle. Une autre partie voulait simplement tourner le dos et partir. Mais la partie qui parla le plus fort fut celle qui avait grandi et s'était renforcée ces derniers mois. « Merci de dire cela, Thomas, » répondit-elle calmement. « Je ne vais pas mentir et dire que ce que vous avez fait ne m'a pas profondément blessé. Mais je suis dans un meilleur endroit maintenant. Et j'espère sincèrement que vous trouverez aussi la paix. » Thomas sembla surpris par la réponse d'Amélie. Ses yeux se remplirent de larmes non versées. « Vous avez toujours été meilleure que ce que je méritais, Amélie. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas ?» Amélie prit une profonde inspiration, ressentant une vague de compassion qu'elle n'attendait pas. « Nous avons tous les deux fait des erreurs, Thomas. L'important est d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. » À ce moment-là, le téléphone d'Amélie sonna. C'était un message de Lucie, lui rappelant le dîner qu'elles avaient prévu. « Je dois y aller, » dit Amélie, rangeant son téléphone. « Prenez soin de vous, Thomas. » Elle se retourna pour partir, mais la voix de Thomas l'arrêta une fois de plus. « Amélie ?» Elle regarda en arrière. « J'espère vraiment que vous trouverez quelqu'un qui vous rendra heureuse, quelqu'un qui vous mérite. » Amélie sourit doucement. « Merci, Thomas. J'ai déjà trouvé cette personne. » Devant le regard confus de Thomas, elle précisa « Je me suis trouvé moi-même. » Et sur ces mots, Amélie s'éloigna, laissant Thomas et le passé qu'il représentait derrière elle. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Ce soir-là, pendant le dîner avec Lucie, Amélie partagea cette rencontre inattendue. « Waouh !» s'exclama Lucie après avoir entendu l'histoire. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» Amélie réfléchit un moment avant de répondre. « Honnêtement, je me sens en paix. Voir Thomas m'a fait réaliser à quel point j'ai vraiment surmonté tout ça. Il n'y a plus de colère ou de ressentiment. Juste de l'acceptation. » Lucie sourit, prenant la main d'Amélie par-dessus la table. « C'est incroyable, Amélie. Tu te rends compte à quel point tu as grandi. Il y a 1 an, une telle rencontre t'aurait dévastée. » Amélie acquiesça, ressentant une vague de gratitude pour son amie et pour tout le chemin qu'elle avait parcouru.
C'est vrai. Je pense que je peux enfin dire que j'ai pardonné à Thomas. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour moi-même. Pour pouvoir aller de l'avant complètement. Les deux amis continuèrent leur repas, la conversation passant à des sujets plus légers. Mais en elle-même, Amélie ressentait une sensation de conclusion, comme si le dernier chapitre d'une longue histoire avait enfin été écrit. Plus tard, chez elle, Amélie prit son journal. Elle avait commencé à écrire dans le cadre de son processus thérapeutique et c'était maintenant une habitude qu'elle adorait. Ouvrant une page blanche, elle commença à écrire « Aujourd'hui, j'ai rencontré le passé face à face et j'ai découvert que je n'en ai plus peur. Ce qui me hantait autrefois n'est maintenant qu'un souvenir, une leçon apprise. Je suis reconnaissante pour le chemin que j'ai parcouru, pour les personnes qui m'ont soutenue et par-dessus tout pour la force que j'ai découverte en moi-même. L'avenir est incertain, mais pour la première fois, cette incertitude m'excite au lieu de m'effrayer. Je suis prête pour le prochain chapitre, quel qu'il soit. Parce que maintenant je sais que, quoi qu'il arrive, j'ai la force d'affronter n'importe quel défi. Voici à la vie, avec toutes ses surprises, ses joies, et, oui, même ses peines. Parce que ce sont toutes ces expériences qui nous façonnent, qui nous enseignent, et qui, au final, nous rendent ce que nous sommes destinés à être. Amélie ferma son journal avec un sourire serein. Demain serait un nouveau jour, plein de possibilités, et elle avait hâte de voir ce qu'il apporterait. L'automne était revenu, apportant avec lui une explosion de couleurs et un air frais qui semblait tout renouveler autour de lui. Amélie, maintenant complètement à l'aise dans son poste de manager et de plus en plus impliquée dans son travail bénévole, sentait que sa vie avait enfin trouvé un rythme qui la rendait vraiment heureuse. Un samedi après-midi particulièrement agréable, Amélie décida d'organiser une petite réunion chez elle. Sophie, Lucie et quelques autres amies qu'elle s'était faites au cours de l'année écoulée, tant au travail que dans son groupe de course, furent invités pour un déjeuner décontracté. Tout en préparant la salade dans la cuisine, Amélie ne put s'empêcher de sourire en entendant les rires et les conversations animées venant du salon. C'était un son que, il n'y a pas si longtemps, elle pensait ne plus jamais entendre dans sa propre maison. Sophie entra dans la cuisine, prenant un verre d'eau. « Tu as besoin d'aide, petite sœur ?» Amélie sourit à sa sœur. « Non, tout est sous contrôle, mais merci d'avoir demandé. » Sophie s'appuya contre le comptoir, observant Amélie d'un regard pensif. « Tu sais, parfois je suis encore surprise de te voir comme ça. »« Comme quoi ?» demanda Amélie, haussant un sourcil. « Heureuse, » répondit simplement Sophie. « Confiante, en paix, c'est comme si tu avais fleuri. » Amélie s'arrêta dans ce qu'elle faisait, touchée par les paroles de sa sœur. « Je me sens comme ça, tu sais. Comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. » Les sœurs partagèrent une étreinte serrée, des années d'amour et de soutien mutuel reflétées dans ce simple geste. Le déjeuner fut un succès. La table de la salle à manger était remplie de rires, d'histoires et de plans pour l'avenir. Amélie observait ses amies avec un sentiment de profonde gratitude. Chacune d'entre elles avait joué un rôle important dans son parcours de guérison et de redécouverte de soi. Une fois les invités partis et la maison revenue au calme, Amélie s'assit dans son fauteuil préféré avec une tasse de thé. Réfléchissant à la journée, elle se surprit à penser à quel point sa vie avait changé au cours de l'année et demie écoulée. Son téléphone vibra avec une notification. C'était un email de l'organisation où elle faisait du bénévolat. En l'ouvrant, Amélie sentit son cœur s'accélérer d'émotion. « Chère Amélie, nous aimerions vous inviter à être l'oratrice principale lors de notre prochain événement de collecte de fonds. Votre parcours personnel et le travail incroyable que vous avez accompli en tant que mentor ont inspiré beaucoup de nos participantes. Nous pensons que votre histoire pourrait toucher encore plus de vies et aider à recueillir du soutien pour nos programmes. Veuillez nous faire savoir si vous seriez intéressé à participer. Cordialement, Marie Dupont, directrice des programmes. » Amélie relut l'email plusieurs fois, ayant du mal à croire ce qu'elle voyait. L'idée de partager son histoire publiquement était à la fois excitante et effrayante. Serait-elle capable de le faire? Presque sans y penser, Amélie se leva et alla jusqu'au miroir dans le couloir. La femme qui la regardait n'était plus l'ombre effrayée d'il y a 1 an et demi. Ses yeux brillaient de confiance et de détermination. « Tu peux le faire, » dit Amélie à son reflet. « Ton histoire peut aider d'autres personnes. » Avec un sourire décidé, elle retourna dans le salon et répondit à l'email, acceptant l'invitation. Dans les semaines qui suivirent, Amélie travailla sur son discours, passant en revue son parcours,
sélectionnant les parties qu'elle pensait pouvoir être les plus utiles et inspirantes pour d'autres femmes dans des situations similaires. Le soir de l'événement, Amélie était nerveuse mais déterminée. La salle était pleine, remplie de visages attentifs. Elle vit Sophie et Lucie au premier rang, souriant pour l'encourager. Quand vint son tour de parler, Amélie prit une profonde inspiration et monta sur scène. Regardant l'audience, elle commença. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était terminée. J'étais piégée dans un mariage malheureux. Ma confiance était détruite et je ne voyais pas de chemin devant moi. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il y a toujours un chemin. Que l'obscurité, aussi profonde qu'elle puisse paraître, n'est pas permanente. » Au fur et à mesure qu'Amélie partageait son histoire, les luttes, les doutes, les moments de désespoir, mais aussi les petits triomphes, les découvertes et la croissance, elle pouvait voir son propre parcours reflété dans les yeux de nombreuses femmes dans l'audience. « Ce que j'ai appris, conclut-elle, c'est que notre plus grande force vient souvent de nos moments les plus difficiles, que nous sommes capables de beaucoup plus que ce que nous imaginons, et qu'avec du soutien, du courage et de la détermination, nous pouvons non seulement survivre mais nous épanouir. » Lorsqu'Amélie termina son discours, il y eut un moment de silence. Puis, comme une vague, l'audience éclata en applaudissements. De nombreuses femmes étaient debout, certaines avec des larmes aux yeux. Après l'événement, plusieurs personnes vinrent parler à Amélie, la remerciant d'avoir partagé son histoire, lui disant à quel point elle se sentait inspirée et pleine d'espoir. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, Amélie s'assit sur son lit. Un sentiment d'accomplissement réchauffant sa poitrine. Son téléphone sonna. C'était un message de Sophie. « Tu as été incroyable aujourd'hui, petite sœur. Je suis tellement, tellement fière de toi. » Amélie sourit, se sentant profondément reconnaissante pour tout et tous dans sa vie. Elle prit son journal et commença à écrire. « Aujourd'hui, j'ai partagé mon histoire avec le monde, et ce faisant, j'ai réalisé que mon voyage n'est pas terminé. En fait, j'ai l'impression qu'il ne fait que commencer. Il y a tellement plus à apprendre, à grandir, à expérimenter. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais que je suis prête à l'affronter. Non plus comme une victime, mais comme une survivante. Comme quelqu'un qui est tombé mais s'est relevé plus fort. Pour quiconque lit ceci et traverse des moments difficiles, il y a de l'espoir. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voici à la vie avec toutes ses surprises, ses défis et ses beautés. Je suis prête pour le prochain chapitre. » Amélie ferma son journal, un sentiment de paix et d'anticipation l'enveloppant. Demain serait un nouveau jour, plein de possibilités, et elle avait hâte de voir ce qu'il apporterait. L'hiver arriva, couvrant la ville d'un manteau blanc et silencieux. Amélie observait les flocons de neige tomber doucement dehors depuis la fenêtre de son bureau, perdue dans ses pensées. L'année touchait à sa fin, et avec elle, viendrait le 2e anniversaire de sa séparation d'avec Thomas. Un léger coup à la porte la ramena à la réalité. C'était Marine, la jeune membre de son équipe, qui était devenue une sorte de protégée pour Amélie. « Amélie, désolée de vous déranger, mais la réunion avec le nouveau client est sur le point de commencer, » dit Marine, un sourire nerveux sur son visage. Amélie lui rendit son sourire, reconnaissant l'anxiété dans les yeux de la jeune femme. « Merci Marine. Tout est prêt pour la présentation ?» Marine acquiesça, mais Amélie pouvait voir que quelque chose la tracassait encore. « Qu'y a-t-il » demanda doucement Amélie. « Tu sembles préoccupée. » Marine hésita un moment avant de répondre. « C'est juste que c'est un client important. Et si je gâchais tout ?» Amélie se leva de sa chaise et s'approcha de Marine, posant une main réconfortante sur son épaule. « Marine, tu t'es préparée pour ça. Je connais ton travail et je sais que tu es plus que capable. Rappelle-toi, nous sommes tous nerveux parfois. L'important est de ne pas laisser la peur nous empêcher de briller. » Les paroles d'Amélie semblèrent calmer Marine. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça, une nouvelle lueur de détermination dans les yeux. « Vous avez raison. Merci Amélie. » Tandis qu'elles marchaient ensemble vers la salle de réunion, Amélie réfléchit à la façon dont son propre parcours l'avait préparée à des moments comme celui-ci. Elle n'était plus seulement une manager maintenant, mais une mentor, quelqu'un capable d'élever et d'inspirer les autres. La réunion fut un succès. Amélie observa avec fierté Marine présenter ses idées avec confiance et éloquence. Le client fut visiblement impressionné et à la fin de la réunion, un nouveau contrat fut signé. Plus tard dans la journée, alors qu'Amélie se préparait à partir, Marine apparut à nouveau à sa porte. « Amélie, je voulais juste vous remercier encore.
Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce que vous avez fait pour moi ces derniers mois. Vous avez changé ma vie. » Amélie sentit une vague d'émotion en entendant les paroles de Marine. « Tu as fait tout le travail dur, Marine. J'ai juste cru en toi. » Les deux femmes partagèrent une brève étreinte avant que Marine ne parte, laissant Amélie seule avec ses pensées. En conduisant chez elle ce soir-là, Amélie réfléchit à la façon dont sa vie s'était transformée. De femme brisée et sans confiance, elle était devenue quelqu'un capable non seulement de se reconstruire, mais d'aider les autres à faire de même. Chez elle, Amélie fut accueillie par le son de sa sonnette. Surprise, elle ouvrit la porte pour trouver Sophie et Lucie, toutes deux portant des sacs de nourriture et une bouteille de vin. « Surprise !» s'exclamèrent-elles à l'unisson. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amélie en riant tout en les laissant entrer. Lucie sourit en levant son manteau. « Eh bien, nous avons pensé que nous pourrions fêter un peu. Après tout, cela fait presque 2 ans depuis que... » « Tu sais ?» Amélie sentit un pincement au cœur, mais ce n'était pas de la douleur. C'était un mélange de gratitude et d'amour pour ses amis qui avaient été à ses côtés tout au long du processus. Les trois passèrent la soirée à discuter, rire et se remémorer les 2 dernières années. Le parcours d'Amélie, les hauts et les bas, les réussites et les défis. « Tu sais ?» dit Sophie en remplissant à nouveau leur verre de vin. « Parfois, je suis encore surprise de voir à quel point tu as changé, Amélie. Tu es rayonnante. » Amélie sourit, se sentant vraiment heureuse. « Je me sens rayonnante. C'est comme si je m'étais enfin trouvée, tu sais ?» Lucie leva son verre. « Un toast alors. À Amélie pour nous avoir montré ce que signifie vraiment la force et la résilience. »« Amélie !» répéta Sophie. Amélie sentit des larmes de bonheur se former dans ses yeux. « Non, un toast à nous, à l'amitié, à la croissance et au nouveau départ. » Plus tard, après le départ de Sophie et Lucie, Amélie s'assit dans son fauteuil préféré, une tasse de thé chaud entre les mains. Elle regarda autour de sa maison, maintenant vraiment la sienne à tous égards. Chaque coin reflétait sa personnalité, ses expériences, ses espoirs. Prenant son journal, Amélie commença à écrire. 2 ans. Parfois, ça semble toute une vie, d'autres fois, ça semble hier. Je regarde en arrière et je reconnais à peine la femme que j'étais. Mais chaque pas, chaque larme, chaque moment de doute et de triomphe m'a amené ici. Aujourd'hui, je suis plus forte que je n'aurais jamais imaginé possible. Non pas parce que je n'ai plus de peur ou d'insécurité, mais parce que j'ai appris à les affronter. J'ai appris que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Et le plus important, j'ai appris que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il y a des gens prêts à nous tendre la main, à nous soutenir, à croire en nous quand nous ne croyons pas en nous-mêmes. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais que je suis prête à l'embrasser avec tous ses défis et ses possibilités. Parce que maintenant je sais, je suis capable d'affronter n'importe quoi. Voici à la vie avec toutes ses surprises, et me voici, les bras ouverts, pour les accueillir. Amélie ferma son journal, un sourire serein sur ses lèvres. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le monde d'un manteau blanc et pur. Une nouvelle année approchait, apportant avec elle la promesse de nouveaux défis, de nouvelles joies et de nouvelles découvertes. Et Amélie était plus que prête à les affronter, un jour à la fois, avec la force et la confiance qu'elle avait découverte en elle-même.